Manger d'ouez à la main. Mettre en place toujours l'intégralité territoriale du Maroc. Le Maroc, c'est de Tanger à Al-Gouira. Donc, tous nos invités, tous les visiteurs du Maroc doivent respecter et connaître la carte géographique du Maroc aussi. D'accord, ok. Il y a un petit message. Mais la digitalisation, à nos jours, c'est très très important pour notre secteur de tourisme. La ville de Chefchaouen était la ville la plus instagrammable au monde. Et un voyage n'est pas une simple visite, mais c'est un apprentissage. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hicham Kamihi, le fondateur de l'agence Apadana Marrakech Travel. Voyager, c'est bien, vivre une expérience inoubliable, c'est mieux. Et ça, Hicham Kamihi en a fait sa spécialité. À la tête d'Apadana Marrakech Travel, il transforme chaque séjour au Maroc en une aventure sur mesure. Des spots secrets de Marrakech aux dunes du désert, il crée des expériences uniques entre authenticité, luxe et exclusivité. Dans cet épisode, on parle tourisme, entrepreneuriat et secret d'un voyage réussi. Comment se démarquer d'un secteur ultra concurrentiel? Quel lieu magique faut-il absolument voir? Hicham nous dévoile tout. Bienvenue à toi, Hicham. Merci beaucoup. Merci Majda pour l'invitation. Avec plaisir. C'est un plaisir d'être ici et de partager avec vous le métier d'agent de voyage et le secteur du tourisme, un secteur qui me passionne beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir, Hicham, tu es le bienvenu dans ce podcast Nexus Cash qui rassemble les talents. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, voilà un petit peu comment tu as évolué, comment tu as créé ton agence, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans le tourisme? Explique-nous un petit peu tout ça. Moi, au début, j'avais pas l'intention d'intégrer le tourisme, comme je suis lauréat d'une grande école de commerce. Et donc, c'est le fruit du hasard. J'ai intégré une agence de communication marketing au début. Et toutes nos opérations étaient dans le tourisme, ce qui m'a ouvert les portes et les yeux pour voir ce monde. Et j'avais l'occasion d'intégrer une agence de voyage. Au départ, c'était en tant que directeur commercial à Kenitra. Et puis, on a créé une succursale à Rabat. Et au fil du temps, j'ai pris la décision de créer Apadana Travel. Ok, d'accord. Donc, Apadana, pourquoi ce nom? C'est assez original. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire? Effectivement, Apadana, merci déjà pour la question parce que je sais très bien que beaucoup de nos partenaires, amis et interlocuteurs ont la curiosité de savoir c'est quoi Apadana. Donc, Apadana, c'est la salle du trône des rois perses à Persépolis. C'est une vaste salle où les souverains accueillaient des délégations et des tribus pour faire en sorte des dialogues, des entretiens. Et cela correspond bien à notre mission à Apadana, c'est de faire découvrir le Maroc sous un angle authentique et unique. Et voilà, donc il reflète la volonté d'accueillir les clients royalement. Ah, d'accord. Donc, et de faire découvrir la richesse du Maroc, son histoire, sa culture, sa gastronomie. Donc, c'est un accueil vraiment majestueux. Royal. Voilà, donc c'est pour ça que tu es parti chercher Apadana Travel. Donc, tu nous as plongé dans l'histoire. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Ok, bah super. Et on s'est positionné, on a mis Apadana parce que c'est perse, on a rajouté Marrakech pour se positionner que c'est une agence à Marrakech. Donc aujourd'hui, ton agence, elle est située à Marrakech, à Guélis, d'ailleurs, pas très loin d'ici. Exactement.
Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quand tu as lancé ton entreprise? On sait que le marché du tourisme, et surtout à Marrakech, étant donné que c'est l'activité principale ici économique, Oui. qui est ultra concurrentielle, comment tu as lancé ton agence? Quels ont été les défis que tu as rencontrés? Et après, comment tu l'as développé tout simplement? Exactement. Lancer une agence de voyage dans un secteur où l'intensité concurrentielle est très forte, c'était un défi majeur, mais aussi une expérience ou une opportunité enrichissante. Donc, le premier défi au début, c'était comment se positionner et se différencier par rapport au reste des agences de voyage au Maroc et à l'international. Ah oui, Oui, parce que il y a l'international nos aussi, concurrents ce ne sont exactement. pas seulement au Maroc. Et un autre défi important, c'est bâtir et créer une réputation solide et fidéliser une clientèle très exigeante, que ce soit en B2B ou B2C. D'accord. Et donc, on a investi sur la qualité de service et sur la fidélisation des clients et surtout sur le relationnel. D'accord. Et j'ai vu que en fait, tu proposais aussi des séjours golfiques, j'ai vu ça, Oui. mais aussi tout ce qui est voyage d'affaires. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les types de séjours que propose ton agence? D'accord. Donc, l'agence de voyage, déjà, elle peut opérer sur plusieurs segments. Donc, sur l'incoming, le réceptif, l'outgoing, qui est le voyage organisé, le golf, les randonnées, le tourisme d'affaires, la billetterie et le tourisme religieux. Donc, à Padana, on a choisi de se concentrer plutôt sur le réceptif et sur le MICE. Le MICE, c'est tout ce qui est congrès, séminaire, incentive. D'accord. Donc, aujourd'hui, on a accueilli pas mal d'opérations d'envergure internationale. Je peux citer le dernier congrès qu'on a organisé. Il y avait plus ou moins 3000 personnes à Marrakech en octobre, du 6 au 10. C'était quoi comme congrès? C'est un congrès médical, mais sur tout ce qui est médecine digitale. Ah, C'est d'accord. ce qui est nouveau sur... Ah, c'est intéressant. oui, Et exactement. 3000 personnes, donc c'est énorme. C'était où, au Palais des Congrès ici? Normalement, c'est déroulé à l'hôtel du Golfe, Ah oui. Rotana. Mais les clients, ils restaient partout à Marrakech. Donc, d'accord. on a travaillé avec plus ou moins 7 ou 8 hôtels. D'accord. Donc là, aujourd'hui, toi, tu te concentres sur le réceptif, c'est ça? Tu Exactement. n'en vois plus forcément des Marocains voyager On Ouais. essaie de temps en temps. Aujourd'hui, l'outgoing est devenu très très difficile, surtout sur un marché qui est très très concurrentiel et surtout sur l'offre, les compagnies aériennes qui ne sont pas très très présentes. Ah Et oui. puis donc, on a des difficultés, des barrières à l'entrée pour faire en sorte des voyages organisés pour les Marocains. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, bon, ben, c'est aussi bien de se spécialiser, hein. Donc du coup, vous êtes spécialisé sur le réceptif. Quels sont les pays que vous accueillez le plus au sein de l'agence? Aujourd'hui, on est plus ou moins leader incoming de la Turquie. Donc j'ai commencé très tôt à franchir. Déjà pour la création de Apadana, pour se différencier et pour se positionner dans le marché, j'avais l'intention de chercher des marchés où la concurrence est très moyenne. Donc au début, en 2007, j'ai commencé à accueillir des groupes de la Turquie et aussi l'Asie-Pacifique, tout ce qui est Thaïlande, Philippines. Malaisie peut-être aussi? Malaisie, Ouais, un petit- Indonésie. ouais, ok. Donc, on a accueilli des groupes de ces Ces pays. pays-là, oui. Et voilà, donc maintenant, on cherche à
à ouvrir encore d'autres marchés lointains qui sont l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan. Donc on veut pas être comme les autres. Ah, d'accord. Seulement l'Europe ou bien Oui. l'Amérique. Donc là, on cherche encore à ouvrir d'autres destinations. Donc toi, tu as créé une nouvelle stratégie, c'est d'aller là où il y a moins de concurrence. Et il y a encore des barrières à l'entrée pour ces marchés. Pour les vols peut-être? Mais par chance, j'avais un très bon relationnel. J'ai contacté des ambassadeurs de Sa Majesté dans ces pays qui nous ont beaucoup aidé, fournir des éléments qui nous servent beaucoup aujourd'hui. Donc voilà. Donc voilà, les relations, ça joue beaucoup. On en reparlera à la fin, justement. C'est une question que je voulais te poser. Et donc justement, comme tu accueilles tous ces touristes des pays étrangers, à Marrakech notamment, mais je sais que tu fais pas que Marrakech, tu fais tout un circuit au sein du Maroc. Mais justement, pour se concentrer sur Marrakech, qui est l'une des destinations les plus prisées au monde, selon toi, qu'est-ce qui fait l'attractivité unique de Marrakech? Marrakech, déjà, c'est une destination emblématique et très très recherchée dans le monde du tourisme. Dans le monde du tourisme. Donc, Marrakech, il a une certaine originalité, il est authentique. La Médina de Marrakech qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO depuis 1985 déjà. Aussi les Marrakechis, l'hospitalité, les traditions. Et les Marrakechis d'ailleurs sont nommés des Bejawa, un terme qui signifie la joie, le bonheur, l'hospitalité, l'accueil et tout. Donc aussi un facteur très très considérable pour son attractivité, c'est qu'il allie modernité et tradition. Donc il fait partie des villes impériales du Maroc qui se divisent en deux. L'ancienne Médina entre les remparts et le quartier européen qui est l'église, les vernages et le reste. Et donc, il peut offrir à ses visiteurs, aux touristes, une diversité importante d'offres. Ah, d'accord. Oui. Aussi, sans oublier, Marrakech regorge d'infrastructures importantes, des complexes hôteliers, les spas, les hammams, les loisirs aussi. Oui. Aussi, sa position géographique au Maroc, elle est au pied du montagne de l'Atlas et à 30 km du désert d'Agafay. Donc, tous ces éléments contribuent à cette authenticité et attractivité. Puis il fait chaud toute l'année aussi, quasiment. Sauf aujourd'hui, il n'y a plus. Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'il y a quasiment 300 jours de soleil par an à Marrakech. Donc les touristes peuvent venir toute l'année pour se réchauffer. Je vais te demander aussi, le secteur du voyage à Marrakech, comment il a évolué depuis ces dernières années? Tu m'as dit que tu as commencé en 2007 à peu près? En 2007. 2007, donc on va dire ça fait quasi 20 ans. Oui, j'ai créé Apadana en 2011, mais j'ai commencé plutôt en 2006-2007. Ouais, on va dire que tu as quasiment 20 ans d'expérience. Et du coup, justement, comment tu as pu constater l'évolution à travers toutes ces années? L'évolution, on ressent vraiment qu'il y a une évolution considérable et que l'État, depuis qu'il a mis en place des stratégies et des visions pour accueillir en premier temps 10 millions de touristes, après 20 millions et maintenant il y a la vision stratégique de 30 millions en 2030. Donc depuis, l'État a fourni des efforts pour promouvoir le pays dans les salons à l'international, dans les médias. Ils utilisent beaucoup de supports pour promouvoir la destination. Et maintenant, ils essayent avec aussi le Open Sky, ici à Marrakech, qui a attiré beaucoup de touristes. Donc, Open Sky, tu peux expliquer ce que c'est? Open Sky, c'est tout ce qui est low cost. Ah, d'accord, oui.
Voilà. Aussi la transformation des hôtels, des complexes. Et aussi, l'État encourage à créer des activités annexes au tourisme. Tout ce qui est activités montgolfières, quad, balades en calèche, les cours de poterie, de cuisine. Oui. Donc, ça qui a aidé beaucoup à évoluer le tourisme, l'industrie touristique au Maroc. D'accord, donc le Royaume a vraiment mis les efforts et les investissements pour développer le tourisme. Il y a aussi un budget, là, une subvention qui s'appelle Go Siyaha. Oui, Je ne sais pas si tu en as entendu. oui, bien Oui. sûr. Donc du coup, il aide aussi à investir dans des projets en lien avec le tourisme et le développement durable, je crois, c'est ça? Exactement. Oui, d'accord. Donc, c'est une stratégie de l'État et du ministère du Tourisme pour aider tous les interlocuteurs du tourisme, du secteur, pour avancer et pousser à une digitalisation de leur établissement ou bien créer des activités pour animer les villes. Donc, le Go Siyaha, c'est surtout dans ce sens. D'accord. Il y a aussi, justement, on parlait tout à l'heure de Marrakech, l'attractivité, mais c'est vrai qu'il y a des gros événements aussi maintenant à Marrakech. Bah, il y a le JTEX là, qui arrive bientôt, il y a le Festival du film, du cinéma, il y a aussi le Grand Mall là, qui sont en train de construire, et puis bah, prochainement, il y a les événements sportifs qui vont arriver. Donc vraiment, c'est une effervescence. Et du coup, il faut s'adapter à cet accueil qui arrive en masse à Marrakech et au Maroc d'ailleurs. Et justement, je vais te poser la question, entre les touristes étrangers et les touristes marocains, c'est quoi la différence entre ces deux types de touristes? Bah, il y a une grande différence. Donc, les touristes marocains, les touristes Étrangers, internationaux, ils cherchent surtout des choses authentiques et originales. Ils cherchent à se perdre, s'immerger dans la Médina de Marrakech, s'héberger dans des riads, aller dans des hammams. Donc, ils cherchent tout ce qui est traditionnel, typique, la gastronomie aussi. En revanche, les Marocains, ils cherchent surtout ils cherchent des hôtels de luxe ou de supérieure catégorie avec des piscines, mais ils cherchent aussi des endroits qui ne sont pas loin de chez eux pour un escapade d'un week-end ou vacances en famille. Ok, donc on va dire qu'ils ont une exigence autre, peut-être à la mentalité occidentale, d'aller rechercher des prestations. Parce que ils ont chez eux. Ah oui, bah donc, oui, c'est à Maroc, forcément. Pour un étranger qui vient pour vivre, de passer des nuits dans un riad ou sous les étoiles, ou passer une nuit dans le désert. Donc, ils cherchent quelque chose d'original et de différent. Oui, c'est vrai. Parce que d'ailleurs, moi, quand je reçois des amis qui viennent de France, et que, par exemple, on va à M Avenue manger dans un resto, ça les intéresse pas parce qu'elles veulent très européen. Voilà, elles veulent du traditionnel, du typique. Non, ça, on l'a en France. On veut voir quelque chose d'original. Ils veulent une balade à Dodcham. Exactement, ils veulent aller dans le désert. Ils veulent manger douez à la main. Ils veulent vraiment du typique traditionnel. Oui. Ben justement, ça amorce la prochaine question. Avec l'essor du tourisme expérientiel, donc autour d'une expérience originale, et justement, comment toi, avec Apadana, tu réponds à cette demande de plus en plus en plein développement? Effectivement, donc, à Apadana, on a compris cette particularité du tourisme, l'essor du tourisme donc, ce qu'on a fait, c'est que de créer des programmes sur mesure. On a essayé de promouvoir des packages Splendor of Morocco, des programmes tailor-made. Donc,
c'est dans ce contexte, parce qu'on savait très bien que le client d'aujourd'hui, il cherche des programmes très, très personnalisés et authentiques. Donc, il veut pas se comparer à autres et trouver des packages ou des programmes sur Internet. Donc, Oui. il veut quelque chose d'original. Donc, à Padana, on a essayé de créer nos propres programmes sur mesure. Ah, d'accord. Par exemple, je peux vous donner un exemple de Best of Marrakech ou Splendor of Marrakech pendant 3 nuits, l'hébergement dans un riad, le premier jour la visite de la ville et l'après-midi des cours de poterie. L'autre jour, donc, on donne des cours de cuisine et après une excursion à Agafay et une balade à dos de chameau. Donc, on essaye de personnaliser le programme avec ce qui cherche les attentes de nos clients. D'accord. Donc, c'est pour un petit peu éviter le tourisme de masse. On fait la même chose pour tout le monde et on les embarque dans des, dans des gros cars. Et puis, donc, vraiment, c'est à la demande, tu personnalises les séjours. Les séjours, je ne sais pas si tu as un groupe qui te dit, nous, on veut de l'aventure. On est des sportifs, on veut faire des randonnées, des treks, etc. Là, tu peux adapter aussi à la demande. Okay. Bien sûr. Ok, super. Et justement, on parle là du tourisme durable qui est en train de se mettre en place de plus en plus, tout ce qui est développement durable, écologie. Est-ce que ça, c'est un axe stratégique chez Apadana ou pas encore vous le développez Sans attendre, il faut toujours mettre en avant cet aspect du tourisme durable, parce que le voyage n'est pas une simple visite, mais aussi mettez dans le développement local, mettez un voyage pour l'intérêt du développement local et dans le respect du tradition et du pays. Et aussi mettre en place toujours l'intégralité territoriale du Maroc. Le Maroc, c'est de Tanger à Al-Gouira. Donc, tous nos invités, tous les visiteurs du Maroc doivent respecter et connaître la carte géographique du Maroc aussi. D'accord, ok. Il y a un petit message. Oui. Ok, ça marche. Et je voulais te demander justement, comme on parlait du tourisme qui est en évolution, en constante évolution, c'est quoi les défis qui sont actuels ? Les défis, je peux dire que la capacité, on n'a pas, maintenant en tant qu'agent de voyage, on souffre chaque jour de la disponibilité en hôtel. Ah, d'accord. Malgré la présence d'un nombre important des hôtels ici à Marrakech, les riads, mais d'accord, à Marrakech, on a toujours ce problème, et aussi ailleurs, à Chefchaouen, au Désert, à Merzouga, à Ouarzazate, il n'y a pas beaucoup d'hôtels. Ah, d'accord. Et aussi, les défis, c'est toujours l'infrastructure, les aéroports qui doivent s'agrandir. Celui de Marrakech, il est toujours noyé de personnes, de touristes. Exactement. Et encore, un autre défi, c'est que, je peux dire, les Marocains doivent se familiariser avec les touristes et créer ou garder un certain niveau de civisme important. Ah, d'accord, oui. Ça, c'est aussi un enjeu important le civisme. Exact. D'accord. Et justement, il y a eu cette période de Covid là, qui est passée récemment. Enfin, récemment, ça fait 4 ans maintenant. 5 ans, là, on va dans la 5e année. Comment, en tant qu'agence de voyage, tu as pu surmonter cette période un petit peu qui était vraiment spéciale dans le monde entier, où tout le monde était en pause. Et voilà, surtout que le tourisme dépend justement des infrastructures, le fait de voyager, tout ce qui était aérien, routier, etc., tout était fermé. Oui, justement, vous savez, le secteur du tourisme est très, très fragile. Il dépend toujours de conjoncture à l'international.
que ce soit une pandémie, que ce soit les guerres, que ce soit... Donc, l'agent de voyage doit se préparer à l'avance. Et si vous opérez dans ce secteur, vous devez absolument être préparé pour une telle... Selon les actualités, oui, ce qui se passe, oui, oui. d'accord. Donc, il faut s'adapter aux tendances et être flexible. D'accord, merci Hicham. Est-ce que tu peux nous partager une expérience client, un retour client qui a été vraiment exceptionnel, qui t'a marqué, que tu as impacté grâce à ton agence? Peut-être un groupe en particulier Donc, pour moi, chaque client est particulier. Parce que quand on reçoit des clients de différentes nationalités, c'est-à-dire des Turcs, des Américains, des Thaïlandais, donc chaque client est différent. Et chaque client, il a des exigences particulières. Peut-être les Thaïlandais, parce que les Thaïlandais, ils ont des exigences, parfois, ils sont incompréhensibles. D'accord. Par exemple, est-ce que tu as une demande un petit peu farfelue? C'est lié à leur culture, sûrement. Je me souviens maintenant que une fois, j'avais un groupe de la Thaïlande, justement, et qu'ils ont demandé de voir le bus avant de venir, d'envoyer les images du bus. Donc, comme nous, on a déjà préparé, réservé et tout, j'ai envoyé la photo du bus. Après, elle a dit, Hicham, est-ce que tu peux changer le bus? Parce que c'était vert, il voulait blanc. Ah, d'accord. Je dis, ok, c'est pas un problème, comme le fournisseur transporteur avait d'autres bus, autocars. Donc, j'ai demandé de changer sans aucun problème. Après, il a demandé de filmer l'intérieur. Quand j'ai filmé, il a trouvé que les sièges sont en rouge. Il a dit surtout pas le rouge. Mais c'est quoi? C'est des superstitions? Dans leur culture, le rouge n'est pas bien. Ah, d'accord. Donc, mauvais présage. Oui, donc j'ai dit pourquoi. Même j'ai cherché dans son Instagram, ses photos, il mettait des t-shirts rouges, leur drapeau, il y a une bande rouge. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi Mais au fil du temps, tu comprends qu'il ne faut pas utiliser ces choses pour des Thaïlandais, par exemple. D'accord. Donc, pour les prochains groupes, tu sais maintenant, bien bus sûr. Blanc, pas de siège rouge. On apprend avec les clients. Mais c'était en fait, c'est une demande qui est récurrente ou c'était que cette personne-là qui t'a fait cette demande? Non, ou c'est récurrent? Non, c'est pas récurrent, c'est pas tout le monde, mais parfois il y a d'autres qui évitent de demander de telles choses. Ah, mais d'accord. avec cette personne, tu comprends que c'est essentiel d'éviter de choisir des choses avec le rouge, par exemple. D'accord, ok. Bon, ben, il y a de tout. En fait, il faut vraiment s'adapter aux mentalités, aux superstitions, aux coutumes, aux cultures. On ne peut pas connaître toutes les cultures, toutes les mentalités, mais les coutumes, on s'adapte au fil du temps. Ok, bah dis donc, c'est vraiment pas facile. Justement, quand on parle des attentes, aujourd'hui, c'est quoi les attentes des voyageurs principalement? Pour les attentes, déjà un client qui demande des choses, il faut fournir ce qu'il a demandé, voire donner un surclassement ou surpasser ses attentes. Et puis, il cherche, comme on a dit tout à l'heure, il cherche des choses très authentiques et personnalisées. Ils ne veulent pas être comme tout le monde. Donc, il faut s'adapter à cet essor et fournir des services de qualité. Parce que déjà, on travaille dans un secteur un secteur de service. Et le service, vous savez, c'est intangible. Donc, pour vendre le service,
il faut le rendre tangible pour le client avant de venir. Donc, quand il vient, il doit trouver ce qu'il a demandé ou mieux. D'accord. Donc, c'est vraiment la personnalisation et le sens du détail. Et la qualité de Voilà, service. la qualité. Et même le surpassé, il faut qu'il reparte avec vraiment un bon souvenir. L'agence nous a bien accueillis, elle a répondu à nos attentes, à nos exigences. Oui, parce que c'est notre réputation et la crédibilité qui est en jeu. D'accord. Donc, c'est là où il faut fidéliser le client et dans un environnement où le bouche à oreille est très, très important et le relationnel aussi. D'accord, ok. Justement, une autre difficulté sur laquelle il faut s'adapter, c'est la montée en puissance des plateformes digitales comme Airbnb ou les voyages maintenant aussi qui sont de plus en plus organisés sur mesure, on en parlait tout à l'heure. Du coup, comment Apadana Marrakech Travel, elle s'adapte à cette nouvelle tendance? Donc, on est obligé de s'adapter et de s'adapter à un voyageur plus ou moins connecté. Donc, les voyageurs d'aujourd'hui, ils cherchent plus sur Internet, ils comparent les prix avec les autres plateformes, notamment les Booking et tout. Donc on essaie d'améliorer et de s'adapter en créant des pages Instagram, sur LinkedIn, de promouvoir le Maroc et notre agence sur ces pages, et aussi aller plus loin et créer une plateforme de réservation en ligne. Ah, d'accord. Et justement, c'est en fait la différence, par exemple, comme c'est des voyageurs qui sont super connectés, qui font des recherches, qui savent un petit peu quels loisirs faire, quelles excursions, etc. Là où l'agence, elle va faire la différence, c'est qu'elle aura une expertise, il y aura tout ce qui est histoire du lieu, il y aura peut-être des lieux secrets qui ne sont pas forcément sur Internet et que c'est que le guide vraiment qui est expert qui va dire oui, je vous fais passer par là parce que ici, et c'est là où il va décrire une situation. Donc il y a ce petit plus aussi. Oui, exactement. On ne vend pas seulement le produit, mais on vend l'expérience. L'expérience, exactement. Exact. Oui. C'est ce qui fait la différence entre des plateformes qui sont plus ou moins restent virtuelles et de traiter avec un agent de voyage, un humain. Exactement. Donc c'est plus direct, c'est plus... Oui, puis en cas de problème, il y a un interlocuteur. Voilà, sécurisé. Justement, dans l'hyper-digitalisation, j'ai du mal à le dire, justement, le côté qui va faire la différence, c'est d'avoir un humain en face de soi. Oui, mais la digitalisation, à nos jours, c'est très, très important pour notre secteur de tourisme. Du tourisme, oui. Donc, il faut absolument être présent sur tous les réseaux sociaux, le Facebook, l'Instagram. Oui, puis il y a l'intelligence artificielle aussi aujourd'hui qui prend de plus en plus de place et qui est maintenant accessible au plus grand nombre de personnes. Donc maintenant, l'intelligence artificielle, elle peut même te créer des séjours sur mesure. Donc vraiment, là aussi, il y a cette concurrence. On se sert aussi de ça, justement. De ça. Donc vraiment, les agences de voyage, elles ont tout intérêt à se mettre à la page de la digitalisation. D'avoir des supports, être sur les réseaux, avoir des sites où on peut payer en ligne, réserver en ligne. Ça, c'est vrai que ça encore, malheureusement, ça pêche encore un petit peu au Maroc. Donc vraiment, pour attraper le train de la digitalisation, sinon, ils vont être un petit peu... Exact, sinon vous êtes à l'écart. Exactement. Puis après, il y a tout ce qui est aussi autre outil du marketing. Bon, j'en parle parce que c'est mon métier, mais par exemple, tout ce qui est newsletter pour fidéliser les clients, faire la promotion des offres et puis donner envie aux personnes de revenir avec... L'image joue un rôle notoire aujourd'hui dans le tourisme. Et vous savez, par exemple, il n'y a pas longtemps, la ville de Chefchaouen était la ville la plus instagrammable au monde.
Bah, d'ailleurs, en Chine, ils ont fait un faux chef Shawen. Oui, et il a tiré beaucoup de clients étrangers, notamment de la Chine. D'accord, oui. Ah bah super, mais justement, il faut encore valoriser le Maroc. C'est l'image. Il y a un terme qu'on appelle le lean management. C'est la communauté civile, c'est pas seulement les agences de voyage ou le ministère du Tourisme, c'est la communauté civile qui lance, qui aide à promouvoir une ville ou un pays par le lancement des images, des belles photos sur leur page personnelle. Et ça, il donne certainement ses fruits pour attirer plus de touristes pour le Mais oui, il y Maroc. avait une campagne là, du ministère du Tourisme avec des belles vidéos vraiment super modernes, très dynamiques. Et d'ailleurs, on avait toutes les affiches dans le métro parisien. Oui. Et c'était vraiment le ministère du Maroc qui a vraiment investi dans le marketing et la communication avec des vidéos, des images très modernes et qui donnent envie de venir visiter le Maroc. Ils ont compris que le marketing joue un rôle très important dans L'attraction des des touristes. Et justement, tout à l'heure, tu m'as parlé de Marrakech, où il y avait deux aspects, un côté traditionnel, authentique, et un côté moderne, innovant. Est-ce que tu penses que Marrakech, la ville doit encore innover pour attirer des touristes, ou ça va très bien comme ça, c'est juste qu'il faut adapter les infrastructures Est-ce qu'il y a encore de l'innovation à proposer? L'innovation, c'est un élément majeur qu'il ne faut jamais laisser. Donc, Il faut innover constamment. Oui, parce que déjà, les visiteurs de Marrakech ou les touristes qui viennent à Marrakech, la majorité, surtout les Occidentaux des pays qui ne sont pas loin, comme l'Espagne ou la France, ils ne viennent pas pour une seule fois. Et donc, quand ils retournent, ils ne doivent pas trouver la même chose. Ah oui. Donc, ou bien ils doivent trouver un changement ou bien des activités nouvelles. Donc, il faut toujours innover, il faut toujours s'adapter aux tendances et actualiser tout ce qui est information sur le tourisme au Maroc et à Marrakech. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une activité ou quelque chose qui manquerait à Marrakech pour encore attirer un autre type de clientèle? À mon avis, il y a beaucoup d'activités à Marrakech, mais il y a encore des activités à promouvoir plus, D'accord. comme le biking. Donc les balades en bicyclette, que ce soit dans la Palmeraie ou dans la Médina. Donc c'est une activité vraiment à promouvoir plus. D'accord. Surtout quand on voyage à l'étranger, en Europe surtout, on en voit beaucoup des locaux qui se déplacent en vélo. Et la ville de Marrakech, il n'y a pas de montée, descente. Donc il faut vraiment pousser et promouvoir cette activité. C'est une activité écologique. Donc Exactement. donc c'est vrai, pousser le biking. C'est vrai que j'en vois quelques-uns. Il y a des petits... Il y en a, mais pas beaucoup. Oui, c'est pas assez et développé. Aujourd'hui, on essaie d'intégrer cette option, cette activité à nos programmes aussi. D'accord. Ok, bah c'est toujours le côté expérience qui compte de toute façon, de donner une expérience vraiment originale. Il y a aussi le paragliding. C'est quoi? C'est une sorte de parachute. Il se trouve dans dans la région de Aïtourir et Tahannaout, mais c'est pas beaucoup. Il faut encore développer, d'accord. Ok. Moi, j'ai testé la montgolfière. Oui. Parce que constamment, on a des demandes dans ce sens. Il y a des clients qui veulent faire le paragliding. Il y a des clients qui veulent faire du biking. Mais on ne trouve
pas beaucoup de prestataires. D'accord. Donc, Donc, si vous écoutez la vidéo, il y a des Exactement. activités à développer à Marrakech. Exact. Donc, par exemple, la montgolfière, juste l'exemple de la montgolfière, il y a quelques années, il n'y avait pas ce type de prestation. Et aujourd'hui, c'est vrai que Même aujourd'hui, les prestataires ne sont pas beaucoup. Et je peux dire, le prix, il est encore élevé. élevé. Oui, parce qu'il n'y a pas encore assez de De concurrence. concurrents, Donc, oui. ils en profitent. Justement, toi, comment tu imagines le tourisme au Maroc d'ici 5 ans, avec tout ce que développe le royaume D'ici 5 ans, on est très, très optimiste. D'ailleurs, vous savez que le Maroc sera un pays hôte de la Coupe du Monde, Mhm. à côté de deux grandes nations footballistiques, qui sont l'Espagne et le Portugal, et aussi mondialement connu par le tourisme. Et donc, le Maroc, en tant que pays hôte, il doit faire en sorte qu'il n'y aura pas une grande différence par rapport à ces D'accord, deux oui. pays. Et donc, la transformation des infrastructures, le développement des complexes touristiques, les hôtels, les activités doivent être absolument mises en place. Mais à vrai dire, on est très très optimiste, mais elles doivent aussi encore grandir les aéroports, Mhm. les routes, développer tout ce qui est hôpitaux. Oui, Donc, ouais, toutes les infrastructures à donc tous développer. les infrastructures Ouais. liées Parce que tu as donné un chiffre tout à l'heure, tu as dit d'ici 2030, 30 millions de visiteurs. oui. Actuellement, on a combien de millions de visiteurs? Cette année, 17 millions, D'accord, donc c'est quasi le double quasi le en double. 5 ans. Mais avec ces événements, Oui, ça on va aura- être le cas. peut-être on va dépasser ce chiffre. Ok. Là, on va aborder la partie entrepreneuriat, business, justement dans le secteur du tourisme à Marrakech. Est-ce que tu peux donner un conseil à un entrepreneur qui souhaite se lancer dans le secteur du tourisme, et notamment à Marrakech? Le conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est parce que je connais déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la volonté ou bien l'esprit d'entreprendre dans le tourisme, mais le conseil que je peux donner, c'est d'avoir déjà la capacité et des compétences. Et pour les avoir, il faut toujours passer par une expérience, Mhm. passer par des agences de voyage, ou passer par des hôtels, ou passer par des activités semblables avant de créer Ah, d'accord. votre agence ou hôtel. Donc, il faut vraiment Acquérir de l'expérience. de compétences. Mhm. D'accord. C'est un secteur qui n'est pas très facile. Donc, les gens doivent prendre du temps pour Comprendre étudier le marché. et comprendre et avoir de l'expérience. Ok, super. Justement, l'entrepreneuriat au Maroc a beaucoup de défis et je sais que les Marocains, ils ont vraiment cette mentalité d'entrepreneur par rapport, je compare à la France notamment. Justement, quelles sont les qualités ici pour se lancer dans l'entrepreneuriat au niveau de la mentalité, des compétences Donc, parlons des qualités déjà il faut avoir le profil d'entrepreneur, l'esprit d'entreprendre et les qualités. Donc, il faut s'adapter au marché, avoir une vision stratégique. C'est très, très important dans la création d'entreprises et être à l'écoute donc de tous les gens qui peuvent aider à créer une entreprise et l'accompagner. D'accord. Donc il faut être vraiment modeste et avoir la capacité, je dis pas d'aventure, mais
De prendre des risques. De prendre des risques et mettre en place une stratégie, un plan d'action. C'est très, très important. Oui, il ne faut pas partir comme ça à l'aveuglette. C'est pas suffisant d'avoir de l'argent ou bien voir les autres, qu'est-ce qu'ils font. Donc, il faut vraiment être dans... Oui, vraiment comme tout projet, de toute façon, une stratégie, un plan d'action, un budget, il faut budgétiser tout ça. Exactement. Évaluer les coûts, les risques. Non, parce qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui se lancent dans le tourisme ou bien surtout dans le transport touristique ou bien dans des agences de voyage sans aucune expérience préalable. Et ils n'ont pas créé un portefeuille client, ils n'ont pas créé un relationnel. Une réputation. Donc, il faut vraiment prendre le temps avant de se lancer dans un projet. D'accord. Et justement, on en parlait au début du podcast, on parlait du relationnel. Donc là, pour terminer sur cette question, et après on terminera par le petit quiz rapide, le business du voyage repose beaucoup sur le réseau, les relations, justement les bonnes connexions. Oui. Comment toi, est-ce que tu as construit ton réseau? Et quelle importance ça a eu dans ton succès au niveau de l'agence? Donc le réseau et le relationnel sont des éléments et des facteurs très très importants dans le tourisme. Sans relationnel, tu n'es plus pour rien, donc tu ne peux pas avancer. Donc, et pour y avoir ce relationnel, il faut dégager une certaine crédibilité, c'est très très important, et fournir des services de qualité. Aujourd'hui, on a des clients, disons des clients, mais sont devenus des amis très très proches, étrangers. C'est-à-dire de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, de la Thaïlande, de partout dans le monde. Mais on a dépassé c'est-à-dire le cap professionnel. Le cap professionnel, le travail. On peut voyager ensemble sans du travail. On peut parler chaque jour. Donc, par des conversations sur WhatsApp, on féliciter l'un les autres. Oui, de vraiment nourrir cette relation. Exactement. Mais du coup, comment essayer de capter les bonnes personnes? Bon, tu as dit déjà la crédibilité, de rendre un service vraiment plus que exceptionnel. Mais du coup, comment aller voir les bonnes personnes? Tout à l'heure, tu parlais des ambassadeurs dans les différents pays. Mais avant d'accéder à ces ambassadeurs, comment on fait pour y arriver? Il faut toujours y avoir une stratégie. Donc, c'est pour atteindre un objectif, il faut mettre en place tous les éléments qui peuvent aider à l'atteindre. Donc, une fois tu rentres dans un marché, donc il faut comprendre comment franchir, comment passer des étapes pour y arriver à ces clients. Par les ambassades du Maroc, comme j'ai dit, moi j'ai travaillé avec plusieurs, donc ils ont cette volonté de développer l'économie marocaine et surtout les échanges culturels entre peuples, et le tourisme est un élément majeur qui aide à créer des relations entre les pays, d'accord. Voilà. Donc même pour les relations diplomatiques, c'est important de développer aussi le secteur touristique. Moi, je peux citer tout simplement, hier j'étais présent dans un Fun Trip organisé par l'OMT ici, mais c'est l'ambassadeur du Maroc à Bakou, à Azerbaïdjan, qui a franchi le premier pas et invité des tour opérateurs de l'Azerbaïdjan pour venir au Maroc. D'accord. C'est par son aide et sa contribution qu'on a développé ce lien. D'accord. Donc après, ce sera un lien qui va se développer pour les accueillir par la suite. Et tu as dit Farm Trip?
Femme Trip, c'est quoi? comme un éductour Ah, d'accord, ok. des agents de voyage qui viennent pour découvrir le pays. Ah, ok, bah super. Mais c'était vraiment des invitations de la part De de l'ambassade. l'ambassade. Bah super, ça devait être une belle expérience alors. Oui. Et là, on va passer au quiz rapide, Hicham. Donc, ça va être des questions, tu réponds avec des petites Ça des marche. réponses courtes et après, on aura terminé le podcast. Ok. Donc, le mot qui décrit pour toi le mieux Marrakech? Unique, envoûtante. Envoûtante. Un endroit préféré à Marrakech pour te détendre? Il y en a beaucoup, mais je préfère Rahba Qadima. Ah, ça, je connais connais? pas. Non. C'est C'est une- situé où? C'est derrière la place de Jemaa el-Fna, entre Soumarine et... Donc, Ah, donc c'est un coin secret. c'est un petit Marrakech. D'accord. Il faudra que tu m'emmènes, Là que je où- fasse là- que c'est. Non, là où il y a, on va faire la publicité, mais là où il y a les cafés des épices, Ah oui, 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 d'accord, oui, je vois. Ah oui, cette petite place-là. côté de Madrasas Ben Youssef. Ah oui, 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 ça y est, je vois. Une destination au Maroc que tu recommandes? À part Marrakech, bien sûr. À part Marrakech, moi, j'aime beaucoup Essaouira. Essaouira, d'accord. Le désert aussi, non? Plus Essaouira. Le désert, c'est peu loin de Marrakech, pour moi. Donc, Essaouira, oui, c'est vrai qu'on peut aller un week-end. Pour une excursion d'une journée aussi. Oui, une journée. Oui. Bah, moi, j'adore Essaouira aussi, le festival de Gnawa. Exact. Ça aussi, c'est mon Le favori. désert, il est à 500 km d'ici. Ah oui, non, ouais, c'est vrai que c'est autre chose. Il faut beaucoup plus de temps pour se déplacer. Une activité touristique que tu trouves sous-estimée à Marrakech? Peut-être on a parlé tout à l'heure, peut-être le biking. Le biking, exact. Le plus grand défi du tourisme à Marrakech aujourd'hui? C'est les infrastructures, l'aéroport, Ok. surtout. Un pays que tu rêves de visiter? Un billet, peut-être le Japon. Le Japon, ok. Une personnalité du secteur du tourisme qui t'inspire? C'est une question très très difficile. Mais je m'inspire beaucoup de mes amis turcs. Parce D'accord. qu'ils sont très très bosseux, ils travaillent beaucoup dur. Ils sont présents chaque minute, jour et nuit. D'accord. Donc Ok. je vois qu'ils ont une mentalité de travailler dur. Et je m'inspire de leur mentalité culture. De leur mindset. Exact. Ok. Ta saison préférée pour voyager au Maroc et pourquoi? Pour moi, c'est en dehors de la haute saison. Donc, je préfère... Le printemps. Le printemps, c'est la haute saison. Ah, Donc, je préfère là où il n'y a pas beaucoup de monde. Pour se distraire, pour pour bien s'éloigner profiter. un peu de l'activité quotidienne que je fais. Ok. Un gadget de voyage indispensable. Peut-être un powerbank. C'est quoi ça? Un chargeur de téléphone. Ah oui, 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 c'est vrai. Vous savez que Exactement. les touristes passent beaucoup de temps sur les routes, Oui, oui, oui. parfois 8h, 9h, et donc ils ont toujours des problèmes de charger leur téléphone puisqu'ils prennent beaucoup de photos. Oui, 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 les Donc, photos, les vidéos. Je dis... Donc un chargeur mobile. mobile Ouais, toujours. exactement. Très bon gadget. Une activité ou une expérience unique que tes clients adorent. C'est le désert. à Le Merzouga. désert. Là, ils sont vraiment époustouflés. Exact. Ok. Merci, Hichem. Est-ce que tu as un dernier mot pour les passionnés du voyage? Oui. Donc, moi, je dis un voyage n'est pas une simple visite, mais c'est un apprentissage. Chaque fois on se déplace, on apprend des choses. La culture, la gastronomie, les traditions de chaque pays ou chaque ville. Ah, d'ailleurs, il y a une expression en Darija, c'est les safar. Est-ce que tu peux nous la dire? Aïch. Oui, voilà. Donc, les safars,
Exactement, voilà, c'était ça que je recherchais. Ben, merci beaucoup, Hicham, pour ce podcast. Il y a un autre qui dit, mais c'est une blague. Ils disent Safer antalasta shajara. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire voyage, tu n'es pas un arbre. Ok, ben merci beaucoup Hicham pour cet échange enrichissant. C'était vraiment intéressant, j'ai beaucoup appris. Et j'espère que les internautes et aussi les spectateurs vont beaucoup apprendre dans ce podcast. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous dire quelle est votre activité touristique préférée à Marrakech. Et puis je vous mettrai les coordonnées de Hicham en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le contacter si vous avez besoin de n'importe quel type de séjour. Hicham fait des séjours sur mesure, donc à Marrakech et au Maroc. Vous êtes les bienvenus. Merci Hicham. Merci beaucoup. Merci Majda.